Il y a un pays dans le monde qui fait obstacle à la paix et empêche la fin de la guerre à Gaza, et ce pays, ce sont les États-Unis. Les États-Unis ont à plusieurs reprises opposé leur veto à des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies appelant à la paix et à un cessez-le-feu à Gaza. Le dernier exemple en date remonte au 18 septembre, lorsque 14 des 15 membres du Conseil de sécurité ont voté en faveur d'une résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent, y compris la libération inconditionnelle de tous les otages. 14 des 15 membres ont soutenu cette résolution. Les États-Unis ont été le seul pays à s'opposer à la résolution, et comme ils disposent du droit de veto, ils ont bloqué la résolution. C'était la 6e fois en moins de 2 ans que les États-Unis utilisaient leur droit de veto pour empêcher la paix à Gaza. Et je dois insister sur le fait que ce n'est pas seulement l'administration de Donald Trump. L'administration précédente de Joe Biden a également opposé son veto à 4 résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU afin de poursuivre la guerre à Gaza. Et en moins d'1 an, l'administration Trump a opposé son veto à 2 autres résolutions. Et cela rien que depuis octobre 2023. En un peu moins de 2 ans, 6 vétos. Au passage, la Chine faisait partie des pays qui appelaient haut et fort à la paix à Gaza, et la Chine a voté en faveur de cette résolution. L'ambassadeur de la Chine à l'ONU a critiqué le veto des États-Unis. L'agence de presse de l'ONU a souligné que cela se produit à un moment où la famine se propage dans toute la bande de Gaza et qu'Israël, avec le soutien des États-Unis, tente de prendre le contrôle de l'ensemble de Gaza, avec des plans de nettoyage ethnique, d'expulsion de 2 millions de Palestiniens autochtones, de colonisation de toutes leurs terres et de leur appropriation. Et d'ailleurs, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a officiellement confirmé en août 2025 que la famine est désormais généralisée à Gaza. Et cette famine n'est pas simplement un acte accidentel de la nature. Il s'agit d'une famine intentionnelle provoquée par l'homme, causée par Israël avec le plein soutien du gouvernement américain, car les États-Unis et Israël utilisent la famine des Palestiniens comme une arme de guerre. C'est pourquoi même les organisations occidentales de défense des droits humains les plus traditionnelles ont déclaré très clairement qu'Israël utilise la famine pour infliger un génocide au peuple palestinien. Désormais, des experts des Nations Unies en droit international avertissent depuis bien plus d'1 an qu'il s'agit d'un génocide en cours à Gaza. Mais en septembre dernier, une commission de l'ONU a officiellement déclaré qu'Israël commet un génocide contre le peuple palestinien dans un rapport dévastateur publié par le Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Je lis ici un extrait du rapport que la commission a officiellement envoyé au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Citation. La commission conclut, sur la base de motifs raisonnables, que les autorités israéliennes et les forces de sécurité israéliennes ont commis et continuent de commettre les actes suivants du génocide contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. Et ensuite, la commission de l'ONU a exposé comment Israël a commis 4 des 5 crimes énumérés dans la Convention sur le génocide, qui a été établie en 1948 après la Seconde Guerre mondiale, ce qui, soit dit en passant, coïncide avec l'année où Israël a été fondé à travers le nettoyage ethnique massif et le massacre des Palestiniens autochtones, dans ce qui a été appelé la Nakba, la catastrophe. Ainsi, cette convention sur le génocide établit, selon le droit international, la définition du génocide, et si un État commet l'un des 5 crimes suivants, il commet un génocide. Selon la commission de l'ONU, Israël a commis les 4 premiers de ces 5 crimes. Premièrement, tuer des membres du groupe, c'est-à-dire les Palestiniens. Deuxièmement, causer des atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe, c'est-à-dire les Palestiniens. Troisièmement, infliger délibérément au groupe des conditions de vie destinées à entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Et quatrièmement, imposer des mesures visant à empêcher les naissances au sein du groupe. Selon la commission de l'ONU, Israël a commis ces 4 crimes de génocide. Le seul crime pour lequel il n'a pas encore été officiellement établi qu'Israël est coupable est le 5e, à savoir le transfert forcé d'enfants du groupe vers un autre groupe. Cependant,
Je pense qu'Israël pourrait également être reconnu coupable de ce crime dans un avenir proche, surtout si l'on considère que nous avons des rapports indiquant que le gouvernement américain travaille avec Israël sur des plans visant à expulser les 2 millions de Palestiniens de Gaza, y compris les enfants palestiniens. C'est ce qu'on appelle un nettoyage ethnique. Cela fait partie du génocide soutenu par les États-Unis qui est en train d'être perpétré. Donc, si l'on revient à ce rapport publié par cette commission de l'ONU, il y est indiqué très clairement, je cite, « La commission conclut que les autorités israéliennes et les forces de sécurité israéliennes ont eu et continuent d'avoir l'intention génocidaire de détruire, en tout ou en partie, les Palestiniens de la bande de Gaza. » Fin de citation. C'est aussi clair que possible. Israël commet un génocide avec le plein soutien du gouvernement américain. Et d'ailleurs, il y avait une section de ce rapport dans laquelle la commission de l'ONU soulignait, je cite, « L'obligation de prévenir et de punir le génocide s'applique non seulement à l'État responsable, mais à tous les États partis à la Convention sur le génocide et en réalité à tous les États en vertu du droit international coutumier. » Fin de citation. C'est donc une autre façon de dire que les États-Unis sont complices et que les pays européens qui ont envoyé des armes à Israël, comme l'Allemagne, sont eux aussi complices, en participant à un génocide, en violant la Convention sur le génocide. Et si cela n'était pas déjà assez clair, la commission de l'ONU a également appelé tous les États membres à, je cite, « cesser le transfert d'armes et d'autres équipements ou articles, y compris le carburant pour avions, à l'État d'Israël. » Fin de citation. C'est donc un message clair de la part de la Commission d'experts internationaux de l'ONU. Les États-Unis doivent cesser d'envoyer des armes à Israël, car ils aident Israël à commettre un génocide. Mais bien sûr, les États-Unis sont un véritable État voyou. Les États-Unis se moquent de ce que dit le droit international et l'administration de Donald Trump prévoit d'envoyer encore 6,4 milliards de dollars d'armes à Israël. Et il ne s'agit pas seulement de ce qu'on appelle de l'aide. Il s'agit de ventes d'armes qui profitent aux entreprises américaines du complexe militaro-industriel. Donc non seulement les États-Unis facilitent le génocide d'Israël, non seulement ce génocide ne serait pas possible sans les États-Unis, mais en plus, les entreprises américaines, les capitalistes américains, profitent de ce génocide contre le peuple palestinien. Et encore une fois, je dois souligner que ce n'est pas seulement l'administration Trump. Bien sûr, Trump est actuellement au pouvoir. C'est lui qui soutient le génocide. Mais le génocide a commencé en octobre 2023 et pendant plus d'un an, il a bénéficié du soutien de l'administration de Joe Biden. Et d'octobre 2023 jusqu'au départ de Biden en janvier 2025, en un peu plus d'un an, l'administration Biden a envoyé plus de 18 milliards de dollars d'aide militaire, dite d'aide militaire, à Israël. Cependant, encore une fois, je dois souligner qu'une grande partie de cette soi-disant aide est en réalité des ventes d'armes et qu'Israël achetait ces armes, ces munitions et d'autres formes de soutien militaire à des entreprises américaines qui tirent profit de ce génocide. Et je dois dire qu'il était déjà évident depuis bien plus d'un an qu'il s'agissait d'un génocide. Ce n'est pas simplement une guerre menée par les États-Unis et Israël. Il s'agit d'un génocide contre le peuple palestinien. Et aujourd'hui, les plus grands experts mondiaux en matière de génocide sont arrivés à la même conclusion. L'Association internationale des spécialistes du génocide a organisé un vote sur une résolution condamnant ce que les États-Unis et Israël font à Gaza comme étant un génocide. Et 86% des membres ont voté en faveur de cette résolution. C'est l'immense majorité des experts internationaux en droit et des spécialistes historiques du génocide. Et étant donné à quel point ce génocide est évident pour tout le monde, qu'il est diffusé en direct, les institutions juridiques internationales essaient de sauver la face, de préserver leur réputation, parce qu'elles n'ont rien fait pour arrêter ce génocide américano-israélien. C'est pourquoi, enfin, après plus d'un an de génocide, en novembre 2024, la Cour pénale internationale a finalement émis des mandats d'arrêt contre des responsables israéliens, y compris le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Et quelle a été la réaction du gouvernement américain?
L'administration Biden envisageait d'imposer des sanctions à la Cour pénale internationale, la CPI, mais lorsque Trump est arrivé, quelques semaines seulement après son investiture, en février, l'administration Trump a officiellement imposé des sanctions à la CPI, ce qui constitue une gifle énorme au droit international. Les États-Unis sont un État voyou. Et cela est arrivé après que la Cour internationale de justice, la principale autorité juridique de l'ONU située à La Haye, la CIJ, a pris une décision similaire en janvier 2024, déclarant qu'Israël peut faire l'objet d'une enquête pour des accusations de génocide. Cela fait suite à l'introduction par l'Afrique du Sud d'une affaire devant la CIJ accusant Israël de génocide, et cette affaire devant la CIJ bénéficie désormais du soutien de nombreux pays du Sud global, en particulier en Amérique latine. Et les États-Unis et Israël violent de manière flagrante depuis bien plus d'un an cette décision des juges de la Cour internationale de justice en continuant de commettre un génocide et de provoquer intentionnellement une famine afin de nettoyer ethniquement les Palestiniens et de coloniser, de voler leurs terres. Le Washington Post a eu accès à un rapport interne qui circule au sein de l'administration Trump, dans lequel il est clairement indiqué que leur objectif est d'expulser les 2 millions de Palestiniens de Gaza et de s'emparer du territoire. Je lis ici dans le Washington Post, je cite, « Un plan pour l'après-guerre à Gaza qui circule au sein de l'administration Trump et s'inspire de la promesse du président Donald Trump de prendre le contrôle de l'enclave, la transformerait en une tutelle administrée par les États-Unis pendant au moins 10 ans, le temps qu'elle soit transformée en une station touristique étincelante et un pôle de fabrication et de technologie de pointe. » Fin de citation. Et ce plan impliquerait une soi-disant relocalisation temporaire, entre guillemets, temporaire de toute la population de Gaza, soit plus de 2 millions de personnes. Et bien sûr, dans ce qui est sans doute le plus grand euphémisme du siècle, les États-Unis affirment qu'il s'agirait d'une relocalisation volontaire. Mais ce n'est pas volontaire lorsque les États-Unis et Israël ont détruit presque toutes les maisons et les immeubles résidentiels de Gaza. Les Palestiniens sont sans abri. Ils n'ont nulle part où vivre. Leurs proches ont été tués. Une énorme partie de la population a été tuée et ensuite les États-Unis et Israël leur disent « Si vous ne partez pas, vous allez tous mourir ». Ce n'est pas volontaire. C'est un langage complètement orwellien, fasciste, utilisé par ces régimes génocidaires, les États-Unis et Israël, qui mènent ouvertement un génocide colonial à la manière du 19e siècle. Et tout le monde dans le monde le voit. Et pourtant, il n'y a aucun moyen de les arrêter parce que l'Empire américain est ce régime voyou massif avec la plus grande armée du monde qui menace la planète entière. Et avec le soutien total du régime voyou génocidaire des États-Unis, le régime colonial israélien se vante de la façon dont il va expulser les Palestiniens et transformer Gaza en, je cite, un Eldorado immobilier. S'exprimant lors d'un événement à Tel Aviv, il a déclaré, je cite, « Un plan d'affaires est sur la table du président Trump. Nous avons terminé la phase de démolition. Maintenant, nous devons reconstruire, a-t-il dit. » Fin de citation. Donc encore une fois, ce sont des colonialistes du style du 19e siècle vivant au 21e siècle. Ce sont des colonialistes barbares et des fascistes qui prévoient de nettoyer ethniquement tous les Palestiniens survivants, puis de coloniser l'ensemble de leur territoire, et ensuite l'administration Trump, la famille Trump, veulent tirer profit de transactions immobilières construites sur des terres nettoyées ethniquement où vivaient les Palestiniens. Je veux dire, c'est exactement ce que les États-Unis eux-mêmes ont fait. Les États-Unis, en tant que projet colonial, sont construits sur les ossements des peuples autochtones qui ont été tués et victimes de nettoyage ethnique par les colonisateurs américains il y a 200 ans. Et cela continue, eh bien, vous savez, c'est un processus qui s'est étalé sur des siècles. C'est la destinée manifeste, ce processus colonialiste, le plus grand génocide de l'histoire humaine, et aujourd'hui, l'Empire américain utilise Israël comme avant-poste de l'Empire américain pour faire exactement la même chose afin de prendre le contrôle de Gaza. Parce que le plan de l'administration Trump est que les États-Unis contrôlent Gaza, même pas Israël.
Ce sera l'Empire américain qui fera directement aux Palestiniens exactement ce que l'Empire américain a fait aux Amérindiens. Et ce régime voyou génocidaire à Washington se retire de toutes les institutions internationales, de sorte qu'il n'y a aucun moyen d'arrêter ce régime voyou génocidaire des États-Unis. Trump a déjà retiré les États-Unis de nombreux organes de l'ONU, y compris le Conseil des droits de l'homme. Trump a également retiré les États-Unis de l'UNESCO, une autre organisation de l'ONU. Et pour la première fois dans l'histoire, Trump a aussi retiré les États-Unis de leur examen des droits de l'homme aux Nations Unies. C'est la réalité dans le monde. Le régime voyou génocidaire des États-Unis est le plus grand violateur du droit international. C'est le plus grand violateur des droits de l'homme. Les États-Unis ont envahi des dizaines de pays rien que durant ma vie. L'Irak 2 fois, l'Afghanistan, la Libye, des attaques contre la Syrie, le Yémen, des dizaines d'autres pays, non seulement par des interventions militaires, mais aussi par des coups d'État, des opérations de changement de régime, des sanctions illégales qui violent le droit international. Aucun autre pays n'approche même de loin les crimes sanglants du régime voyou génocidaire des États-Unis, et nous voyons maintenant qu'il parraine un autre génocide contre le peuple palestinien à Gaza. Et tous les experts en droit international le disent très clairement, c'est le vrai visage de l'Empire américain. Et oui, Donald Trump est très explicite à ce sujet. Il dit « Nous sommes un empire. Nous ne nous soucions pas du droit international. Nous ne nous soucions pas de cette propagande sur la démocratie et les droits de l'homme. » Il a levé le voile, il a retiré le masque de l'Empire américain et en a révélé le vrai visage. Mais cela n'a pas commencé avec Donald Trump. Joe Biden faisait essentiellement la même chose que Trump, mais il utilisait cette rhétorique ridicule et orwellienne de propagande sur la démocratie, les droits de l'homme et le multilatéralisme, comme Barack Obama. Mais revenons à George Bush et à l'invasion illégale de l'Irak en 2003. Revenons à la guerre du Vietnam, à la guerre de Corée. Voilà le vrai visage de l'Empire américain. Trump est le vrai visage du régime voyou et génocidaire des États-Unis. Et enfin, de plus en plus de gens à travers le monde s'en rendent compte, car il est devenu totalement impossible de continuer à croire à l'illusion des années 1990, selon laquelle les États-Unis soutenaient la démocratie et les droits de l'homme. Plus personne ne croit réellement à cette propagande, c'est pourquoi même Trump et les responsables du gouvernement américain à Washington ne font même plus semblant de se soucier de cette illusion.